Allez, il manque quelqu'un là, hein. Banner. C'est cool. Juste pour nous monter. Allez, allez. Bah, je sais pas, apparemment. Il a demandé à quelqu'un. Hein? Celui qui est en bleu là. Aucun danger. Maintenant, vous allez voir de la lumière sur une grande longueur. De la lumière sur la moitié de ce tuyau qui fait à peu près 20 mètres. La moitié, parce qu'il y a des rondelles qui peuvent soit se déplacer un tout petit peu, soit se déplacer d'une manière plus importante. Vous allez voir des rondelles obscures qui doivent se déplacer. Observez s'il vous plaît. À présent, ces rondelles obscures descendent. L'électricité traverse l'air, atteint sa tête, une faible fraction s'est répartie sur sa surface, et il y a donc très peu d'électricité sur la surface. Et maintenant, elle refuse toute charge excédentaire. Donc, l'expérience ne présente aucun danger. Vous autres les cheveux là, il remonte. Et là, puisqu'on arrive à voir un peu comme s'il avait une casquette à l'opposé du position. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de danger parce que chaque fois ça poussait. Ça fait mal? Et là, attention, on va voir une expérience. Il y aura une attraction. Vous avez l'électricité, parfois ça pousse, mais parfois c'est le contraire, il y a attraction. Attire. Par exemple, si vous prenez un bâton, vous le flottez avec un vêtement synthétique. Vous approchez de petits bouts de papier, par exemple, et vous voyez l'attraction. Une feuille d'aluminium qui a été placée là, elle est poussée par le sol, mais elle va être attirée par la chair brillante qui est en haut. Donc elle va monter. Jusqu'où? On va bien voir. Vous observez cette feuille.
Et en effet, dans la nature, il y a deux types de charges électriques. D'une part, les charges positives, d'autre part, les charges négatives. Si on utilise uniquement des charges positives, tout se pousse. Si on utilise uniquement des charges négatives, tout se pousse. Mais ici, on utilise les deux types d'électricité. La feuille, elle, est positive, le socle aussi est positif, alors que la sphère brillante qui est au-dessus est négative, qui a attraction. Donc, vous n'écoutez pas attentivement, éventuellement, vous bouchez vos oreilles. Et j'espère qu'on n'a pas envie d'essayer de la faire mal à toujours. Ici, même avec 100 000 volts, il n'y aura pas de danger. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, on va choisir par exemple 115 000 volts. Petit 4 000, on fait 112 000, 113 000. 114 000 volts peut-être, 115 000 volts. On essaye de faire circuler le courant. Et qu'est-ce que l'on constate? Cette différence de niveau, différence de potentiel, à peu près 115 000 volts, et ici, on va là, vous savez, c'est 115 000 maintenant. Dès qu'on essaye d'utiliser cette électricité, il n'y a plus tout à fait 115 000 volts. Alors que chez vous, à partir du moment où on aborde la haute tension, bien, qu'on le fasse exprès ou pas, le danger peut se manifester sans qu'on ait besoin de toucher, puisqu'il y aura des étincelles. Donc là, par exemple, cette pièce métallique est à peu près à 190 000 volts du sol. Cette barrière est reliée à toute la Terre. Vous allez voir des étincelles ici qui ne présentent pas de danger. Ici. Vous voyez bien que s'il y avait du danger, par exemple, une étincelle qui pourrait être mortelle, sans toucher, le métal peut subir le choc électrique et en mourir. Il y a eu des accidents, malheureusement, presque chaque année, il y a des accidents. Quand on approche un peu trop, il y a une haute tension. Disposer des embûches. Attention. J'ai placé les embûches de celui-là. J'enlève les embûches, ça repasse par ce chemin que vous faites. Pour l'instant, ça passe de ce côté-là. En m'éloignant là-haut, c'est comme si on se posait les embûches. On empêche l'électricité de traverser là-haut. Et maintenant, eh bien, ça va passer un peu des deux côtés. Là, on a deux bras, puis ça forme une île. Là, il n'y a pas de travail quand même. Cette fois, il y a pas de protection, il n'y a pas d'électricité. Pour l'instant. Est-ce que c'est fermé? Non. Les courants d'air peuvent traverser. Et pour l'électricité, tout va se passer. Comme dit cette cage avait été complètement fermée. Évidemment, là, ça peut être considéré aussi comme fermé. Pour l'électricité, les courants d'air pourront traverser. C'est ce qu'on va vérifier. Un conducteur fermé, on le nomme une cage de Faraday. F-A-R-A-D-A-Y. À
uniquement de l'électricité. S'il y a des courants d'air, s'il y a des... Bien parlé, hein. Ah, bien sûr. Vous avez le droit de dire ouais, hein. Je suis canadienne. Ouais, canadien, ok. Oui. Tu as mis le deuxième gant, vas-y. Moi j'ai l'habitude du froid, vas-y. Par Ah contre, ben moi aussi, je suis canadienne. Ok, moi aussi, je viens de Montréal. Ah oui? Ouais, de Montréal. Voilà, tu Juste le mettre là. tu le mets au milieu, d'accord hein? Comme Mets-le ça tout doucement. Voilà, glisse-le tout doucement. Sinon après ça va y avoir des éclaboussures d'eau partout. Wow. Bravo. On peut appeler réchauffement, tout simplement. Mais tu peux mettre ton doigt quand même, elle est tempérée. Vous voyez? Ah oui, c'est encore. Dans une heure à peu près, il aura fondu littéralement. Et après, on en mettra un deuxième. Et ça montre l'évolution, tout simplement. Ça va monter. Ça a déjà monté un petit peu, pourquoi? Parce que tu as vu la masse qu'il y a en dessous? 8 ou 9 dixièmes en dessous, tu vois? Donc ça augmente le niveau. Et le niveau ne bouge pas. Il reste le même, tout simplement. C'est tout simple. Hein. C'est scientifique, hein, c'est compliqué. Vous n'avez pas d'iceberg chez vous? Chez moi, il y a des glaciers. Il y a des glaciers, c'est où chez vous? Ah oui, l'Autriche, bah oui. Et ça fond les glaciers en Autriche? Eh oui, ça fond. Tout doucement, vas-y. Même si tu mouilles les gants, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est bien. Bravo. Alors ce qu'on va faire, on va retirer un petit peu d'eau parce que tu as vu, le niveau a monté un petit peu, c'est tout à fait normal. Alors, tu as vu, c'est un peu archaïque, hein, on n'a pas encore de système de pompe. Hein. Il y en a une, mais elle ne fonctionne pas encore. Il ne faut pas le dire. Et on enlève un petit peu d'eau pour pas que le niveau monte trop haut. Voilà. On va laisser comme ça. On va mettre son petit bateau. Maman, je vais aussi. Oui, allez, toi tu vas faire le... Je veux pas de jalouse, hein. Que vous repartiez du palais contente. On va aussi en vélo. Tu vas le vélo aussi? Non, non, oui, mais je dis qu'on va. C'est bien. Je vois que vous suivez, c'est merveilleux. Alors vous pouvez toucher, regardez comment l'eau elle est chaude. Ça? Oui, t'as vu? Ça va fondre. Le glacier. D'après toi, s'il fait chaud, ça va fondre, non? Oui. Ah oui? Logique. C'est pour ça qu'on est parlé d'une élévation d'eau de 80 mètres. Le fait que ça fond. L'eau se réchauffe. Pour le mettre, hein, regarde bien. Ah? Vas-y. Non, tu dois le mettre ici, là. Comme ça? Je sais pas, vas-y. Je pense que plus de l'autre côté serait plus judicieux. Vas-y. Non. Voilà, bien, bravo. C'est bien. Alors on a peut-être un petit souci. Ah ben voilà. J'ai les gants? Non, maintenant moi j'ai l'habitude moi. Je viens du pôle Nord. Moi. Ça se voit pas non? Voilà. Vous voyez, celui-là, dans 3 heures, elle aura fondu littéralement. Celui-là, un peu plus rapidement. Un petit cadeau? Non, c'est pas lui. On a mis du produit, c'est pas lui. Merci. Vous avez vu, hein, c'est tout ça. Bébé, tout. Elle pleure très fort. Oye, qué bárbaro.
oui, moi, il n'attend pas. Quoi? Moi, il n'attend pas. Non, là, non. Je vous montre une petite minute. Vous voyez que je vais le prendre, mais je n'ai pas de gants de boxe. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui sont apprivoisés. Hein, bien évidemment, les enfants, un rat, quand il ne connaît pas, hein, il va mordre. Hein. Pourquoi? Parce que regardez sa taille par rapport à un être humain, même un enfant. Donc son seul moyen de défense, c'est de mordre. Voyez. Et si je le prends bien délicatement, et comme il me connaît, eh bien, il ne me fait rien. Je vais quand même le récompenser en lui donnant un tout petit morceau de biscuit. Voilà. Alors, Blaise, je le remets dans la salle de récréation. Hein, il y a un roulement pour occuper la salle de récréation. Blaise, donc, est un rat de laboratoire. Alors, c'est vrai que on imagine anti-retour, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul sens de circulation. Alors, ce compartiment, alors qu'est-ce que ça peut bien être pour le jeune public, hein, pour le faire participer. Par exemple, ici, j'ai un cul-de-sac. Alors, au niveau de cette porte, il peut continuer son parcours. Au niveau de cette porte aussi. C'est celle qui s'ouvre, l'autre est bloquée. Alors, au moment des explications, la porte bonne réponse est à gauche. Hein. Mais, alors, hier il faisait 500. Ah, 500 quand même, hein. Bon, 520 grammes. Donc, hier 520, là 516. Bon, donc, voilà. Ah oui, hein. Regardez, hein, ils ne font pas pitié non plus, hein. Montre un peu. Vous voyez? Ah, je ne vois pas ses côtes, hein. Alors voilà. Alors, donc, on le met dans le dispositif. Doucement, doucement. Allez, on va alors, premier geste, je sais que c'est bien, hein, parce que j'ai entendu. J'ai le réflexe. Alors, voyons, il est donc dans le labyrinthe. Je ne touche plus à la caméra, hein, parce que, vous voyez, il y a un gros contact. Donc, je laisse. Oh, et en plus, j'arrive pas à parler, à donner des explications et à suivre en même temps. Je suis comme un président des États-Unis de l'époque qui ne pouvait pas faire deux choses en même temps. Alors, j'explique, mais la caméra, voilà. Alors, je regarde aussi, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu cet animal travailler, donc je vois comment il s'en sort. Alors, c'est vrai qu'au début, on avait choisi une petite punition. Hein, ce n'était pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que si le rat se trompait, à condition que l'espace à franchir soit quand même plus large que ça, le rat tombait dans le compartiment inférieur. Alors sachez quand même qu'un rat peut faire des chutes de 4 mètres et même un peu plus, hein, dans sa vie de rat de laboratoire, hein, de rat d'égout, de rat de grenier. Bon. Normalement, ils retombent sur leurs pattes, hein, comme des chats. Bon. Alors là, ce n'était pas une punition qui était sévère, mais même cette punition-là, très faible, on en veut plus. Tout c'est bon. De les enlever. Voilà. Donc là, tout est fait, c'est excellent, je vais bien compléter. Il a fait un tour, puisque... Mais je vois qu'il y a 2 billes. Pourquoi? Parce qu'il y a la bille des explications. Alors cette bille des explications, c'est moi qui ai travaillé, je la retire. Donc on n'a pas besoin de mémoriser le nombre de fois. Et toi, alors? Toi, tu te rappelles comment? D'un. Avec D? D, oui. Comme ça? Oui.
Dat is echt het. Bonjour. J'ai mal au genou. Voilà. J'ai vraiment mal au genou. Je veux m'asseoir, mais je ne veux pas arrêter de marcher. C'est le problème. Et j'ai porté des bottes. Je suis nulle. Faut appuyer dès que ça fait. Ça, ouais. Je veux finir. C'est très difficile, vous savez. C'est décourageant. De stabiliser, mais quand je vais arriver ici, quand j'arrive ici, je sais plus. Commence par ici. Ce sera plus difficile. Je sais pas. Allez. Non, comme ça. Wow. Et moi.
C'est quoi, c'est quoi? Ok, on commence. Bien joué. À ton avis?
C'est un Australien du Outback. Dans les photos, il dit bonjour à tout le monde. Et il marche sur leur tête comme bien. C'est pas Lorraine? J'ai une autre brownie. Vite, 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 vite. Get your love drunk on my heart. What you gonna do with all the dress? All the trash inside the shirt. I'ma make you work. Make you work. What you gonna do with all that ass? All that ass inside the jeans. I'ma make you work. Make you work, make you work. Il arrive. Allez. Et il faut qu'on on reconnaît tous les démons. Je vais expliquer. Par exemple, elle va dire qu'elle va envoyer un message à Joseph. Alors, moi je suis au milieu, je veux savoir où est le message. Comment elle fait le message? C'est comme ça. Un peu. Ah, d'accord. Alors, maintenant elle va envoyer le message. Elle peut l'envoyer d'ici ou d'ici. Alors moi, je ne saurais pas de quel côté. Oui. Alors je vais regarder les mains pour savoir où est le message. Si je sais le message, quand elle l'a fait, elle va venir ici. Si je ne sais pas, je suis... Vous comprenez? Oui. On peut connaître les noms, on peut connaître les noms. Comme ça. Comme ça. Sandra. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, on commence. Sandra. Émile. Léon. Non. Attends. On va commencer le jeu. Quelqu'un va commencer. À haute voix, elle va dire par exemple, je peux envoyer un message à Loujaï, par exemple. On va commencer. C'est ça. Un tour après tour. Tour après tour, tu vas comprendre. Alors si quelqu'un, si tu comprends pas, si quelqu'un te fait comme ça, tu fais à l'autre comme ça. Tu fais quoi? Ouais, on passe. Ah oui. ليش لازم تلعب يعني؟ لو كثير لا العب لا
Qui ne comprend pas? Commence. On va commencer. C'est difficile. Toi, tu vas envoyer un message à quelqu'un. Celle qui l'a reçu dit message. À haute voix. À qui? Tu t'appelles comment? Ouais. Désolée. Top, tu ne commences pas. On dit 1, 2, 3 et tu commences. 1, 2, 3. Regarde là-bas. Quoi? Okay, that is like so obvious, people. Non, il a reçu. Comment il a fait? Oui, elle a reçu. Quand tu reçois le message, tu dis Message. Quel message? voilà. Non, tu ne dois pas faire comme ça si tu ne vas pas envoyer un message. Elle a fait comme ça. Tu triches. Avant d'un message, j'étais à la piscine. Tu ne dois pas bouger tes mains. Quand quelqu'un reçoit le message qui dit message à haute voix. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a reçu. Il l'a reçu. Il l'a reçu? Il n'y a pas de raison pour le moment. And her new album that came out was called The Dutch. Dutch. Except spelled with a T. Aidez-moi s'il vous plaît. Désolée. Regardez les autres. Maintenant, on va la citer ici. Message. Là, après là. Elle s'appelle comment? Voilà. Non, fais ça. C'est quoi en fait Christiane Diamant? Message.
sais pas qui veut. Allez, comme ça. Une dernière musique. Давайте мороз. Давайте луч солнца. Давай. Солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце зайдет, солнце зайдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. Час грусти и печали, ты голос мой Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце зайдет, солнце зайдет. Sonzek. Sonzek. Que il ne faut pas dire que. Sonzek. Sonzek. Ah, Sonzek. Sonzek. Ça va, j'ai les saxons de Noé. Sonzek. Sonzek. Pas grave, pas grave. That's right. You said it's gonna be mine. You should have known. Oh, no, it's. So I go. Yet there's no, but I know I think of you every step of the way, and I will always love you. I will always love you. My darling, you. Bitter, sweet memories. That is all. C'est pas grave, bravo! La dernière. Just for you. Expliquant toutes les raisons pour faire t'évanouir la dernière là-dessus qui me font mélanger toutes les saisons.
Choisis bien des mots, choisis les choses. Comment tes empreintes sont quand il est juste. Écris-moi une lettre de rupture. Envoie-moi seulement le courrier. Mamie, je vais rien chercher température. Écris-moi une lettre au crayon. Écris-moi comme on écrit la musique. Sacrifie-moi, Dieu, des amours amnésiques. Même si partir que l'autre reste, ça fait du mal au sentiment. Ça peut comme faire un bon geste. Sauf si bien sûr on est deux mains. Mon glissé qui chante une chanson. Encore. Eh vas-y Léo. Ouais, je vais chanter une chanson de Corneille. Ah ouais, vas-y. Nous sommes nos propres pères. Si jeune pourtant si vieux, mais ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse vider. Certes, on perd trop de temps à suivre à s'écorcher des mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Ah yeah, alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier. Est-ce qu'on vient et quand les temps sont durs, on se déplie que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, jour après jour, on passe. Ah, bravo! Ce soir c'est chaud, lady, pousse sur mon flow, lady. Ce soir c'est chaud, lady, this is how we do. Ce soir c'est chaud, lady, pousse sur ce flow, lady. Ce soir c'est chaud, lady, this is how we do. Sur la piste, tu m'enronces, bouge tes hanches comme une indienne de l'Amazon. Tes machins ronces, ce soir ça va carton. Bouge ton body comme une lion, baby. Mais ton tête tombe sur ma zone, faut pas que tu déconnes. Donc... Comme un fleur de lys, ton arôme. Laisse-moi dire qu'elle est la championne. Ce soir c'est chaud, lady. Pousse sur ce flow, lady. Ce soir c'est chaud, lady. This is how we do. Esta noche vamos para la disco bailando. Esta noche vamos para mi cama temprano. Esta noche vamos para la disco bailando, bailando, moviendo. Esta noche
noche vamos para la disco bailando. Esta noche vamos para mi cama temprano. Esta noche vamos para la disco bailando. I wanna chop you girl, kiss you big girl. Come to the dance, I need a fucking big girl. Esta noche es killer, take a Nikia, roll the sexy girl. Quiero verte como bailas, animal. And danzo soy un carnal, rude boy gangsta. And a dance flow, esta noche flow, esta noche dance flow. Esta noche flow, esta noche dance soul, esta noche flow. Oh, esta noche vamos para la disco bailando. Esta noche vamos para mi cama temprano. Esta noche vamos para la disco bailando, bailando, moviendo. Esta noche vamos para la disco bailando. Esta noche vamos para mi cama temprano. Esta noche vamos para la disco bailando. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Taj Mahal, Taj Mahal. D'accord. Legacy atum, hamu swane, agato abiem, dolo swane, aneka kwanum ka oswane. Then sol waboya, amane, wanna walk my bay, kayo me tom day, hey baby, mama put my top my bay, timo bwana wa, timo swana wa, tema televa, hana sawa wa, momina atu yama, angali, matele kame. Café de mes amanebo, pom 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 hey, momina atuyama, angalik, matele tame. Café de mes amanebo, pom 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 hey, momina, angaligma, café bumake, café jamabo, angadomana, akejambote, dababuluna, akalupabe, angaligma, matele tame, matele sun, na mayone. Matele ting, sawawa, momina atuyama, momina atuyama, angali, matele tame, café de mes amene, tout le monde, pom pom pom, hey, momina atuyama, angali, matele tame, café de mes amene, everybody, pom pom pom, hey. Как маяк, и покину я город серых стен, как эхо мне в ответ лети далекий свет. Все пути ангелов — это пути к тебе. Знаю, что где-то есть пристань моей любви. Все пути ангелов — это пути к тебе. Ты на краю земли, я на краю земли. Разбей дом, когда придет пора. Разлук ветра, обид ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается. Карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя.
матушки, крошки были словно мушки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Точнее, не помню. Брата нет. يسامحك وربي يغفر لك مو عشان خاطر سواد عينيك عشان انا برضه زي الناس بجوز انا اني اغلط يوم عشان القلب بسامحني وما يبقى السماح معدوم اشير الخير لكل الناس كافي عموم مسامحك وربي يغفر لك مو عشان خاطر سواد عينيك عشان انا برضه زي الناس بجوز انا اني اغلط يوم عشان القلب سامحني وما يبقى السماح معدوم عشان كل زول عشان خاطر كل زول زي قلبي حنين عشان خاطر كل زول زي قلبي حنين عشان خاطر بسامحه سماح يطيب خاطر المظلوم مسامحك وربي يغفر لك مو عشان خاطر سواد عينيك محال انسى جرح قلبي محال انسى جرح قلبي دي مكان البادي هو ظلوم ودي مكان البادي هو ظلوم merci beaucoup le coup 1, 2, 3. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Olhos meu clarão me guiam dentro da escuridão. É tão feliz contigo, o meu melhor amiga, o meu amor. A gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansar. Criança, na nossa velha infância. Qu'est-ce que você fala? Fala japonês. J'essaie une musique en japonais. Allez, allez. Vous. C'est toi. Écoutez. Toi. Viens aussi. Tu vas chanter? 振り返るといつも君が渡ってくれた風のようにそっと眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ涙に変わっても君だけを信じて君だけを気づけて僕らはいつも張り方たとえ未来を夢見てたはずだOn recommence. Moi je la connais pas. Moi non plus. Une souris verte. Non c'est prima. Rien, on s'entraînera la prochaine fois. Allez.
2, 3. On est sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Où ça? Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Dans le sous-sol avec des fous. La guitare à la main du soir au matin. On peut accompagner, on a chanté, on a dansé. Et on a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Où ça? Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Aux Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je suis blanc de peau. Si, ça vous la comprend. Quelle histoire. Bros, Vraiment. bros, si. Qui veut blanc sur moi. Non, c'est prima, non, c'est Avoir une noix de coco. Oui, mais. Pour avoir une noix de coco, une noix de coco, une noix de coco. Pour avoir une noix de coco, il faut secouer le coco. Oui, mais pour secouer le cocotier, le cocotier, le cocotier. Pour secouer le cocotier, il faut avoir les bras musclés. Oui, mais pour avoir les bras musclés, les bras musclés, les bras musclés. Pour avoir les bras musclés, il faut boire du lait de coco. Oui, mais pour boire du lait de coco, lait de coco, lait de coco. Pour boire du lait de coco, il faut avoir une noix de coco. Oui, mais pour avoir une noix de coco. Alors, à qui est-ce que je vais demander? Tiens, bah voilà, venez toutes les deux là. Venez. Non, il y a un monde, un ticket de métro, carte bancaire, carte, ça m'étonnerait. Enfin, si vous avez des choses qui viennent de s'abîmer, vous laissez tout ça à votre place. Vous pouvez enjamber ici ensuite. Alors, vous êtes en train de me demander, qu'est-ce qu'on va... Alors, la laisse à bout de bras. Et le toutou, il est où? Il est là. Et toi, tu fais pareil. Voilà. Alors, si ça colle sur les parois, fais un pas en arrière, recule, puis décoller. Recule, fais un pas en arrière, ça va se décoller tout seul. Bon, là encore, vous voyez, il y a quelque chose qui maintient les chaînes dans cette position. Elles ne tiennent pas toutes seules. C'est quoi qui les maintient? Ce sont les lignes de champ magnétiques. Maintenant, je vais faire disparaître ces lignes de champ. Les chaînes vont retomber sur leur poids. Comment les faire disparaître? Arrêtez le courant. On va passer de cette intensité élevée à 0 ampère. Les lignes de champ vont disparaître, les chaînes vont retomber. Comme c'est un courant extrêmement intense qu'on fait passer là-dedans, je ne peux pas me permettre de couper ce courant brutalement. Si je coupe brutalement, je vais griller les machines au sous-sol qui produisent le courant et qui nous font passer ensuite ici. C'est pareil chez vous. Lorsque vous allumez brutalement une lampe, vous entrez dans une pièce, c'est éteint. Vous appuyez non pas doucement sur l'interrupteur, mais brutalement, vous établissez le contact un peu trop rapidement,
ça s'allume et ça courant électrique, et bien comme tout à l'heure, il va venir accompagné de son champ magnétique, lequel champ va agir sur les aiguilles. J'établis le courant, regardez les aiguilles. Bon, ben les aiguilles, il y a bien quelque chose qui les titille. Elles ne font pas ça toutes seules. C'est quoi qui agit sur les aiguilles? Ce sont les lignes. Voilà, les lignes de champ magnétique. Comme ces lignes se mettent parallèles aux lignes de champ, avec l'ensemble de ces aiguilles, on peut en ce moment visualiser la forme des lignes de champ. Alors ne fixez pas vos regards. Voilà. Merci. C'est sincère. Vous voyez, on voit bien que ces lignes décrivent en fait des boucles autour de cet ensemble. Maintenant, il se trouve que le panneau est placé encore allumé l'électroaimant au palais de la découverte. Wow. Mais je dis ça pour l'électroaimant, mais chez vous, quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, vous allez appuyer sur l'interrupteur, vous allez allumer une lampe. Et bien, le courant qui alimente la lampe, ce courant, lui aussi, il va s'allumer. Et juste après, ça va s'éteindre. Et vous savez pourquoi ça va s'éteindre? Eh bien, je vais vous le dire. Mais avant de vous le dire, je ferai ce geste. Toc! Ça va se rallumer, ça va se rééteindre. Vous savez pourquoi ça va se rééteindre? Je vais vous le dire. Mais avant de vous le dire, je ferai ce geste. Toc! Ça va se rallumer, ça va se rééteindre. Vous allez dire, tiens, à chaque fois que toc, outil de champ magnétique qui l'accompagne. Et le point clé est là. Dès l'instant où des lignes de champ magnétique bougent, si elles bougent, elles sont capables de donner naissance à un courant électrique. Et pour ça, il faut qu'elles bougent. Dès l'instant où des lignes de champ magnétique bougent au voisinage d'un métal, ça fait apparaître un courant dans le métal. Regardez tout pour moi. Une partie du courant que je produis, je vais donner à vous. Comme ça, grâce à moi, vous allumerez votre machine à laver, votre fer à repasser, la télé aussi. Grâce à moi. Et donc, je vais demander quelque chose en échange. C'est le truc, ça fera un peu ça, ouais. Il y a ça comme idée, quoi. Bon, bah, donc là, je pense que c'est clair, on peut vous regarder les uns les autres. Et Thomas va être un petit peu penché. Voilà, on va presque voler. Ouais, d'ailleurs, ne bougez pas trop parce que c'est pas très stable comme position. Ouais. Et donc là, on sent bien. On va ajouter le beurre qui est en train de fondre. Alors le beurre, il faut le faire fondre effectivement, il ne faut pas le faire bouillir, il ne faut pas le faire griller. Pourquoi? Parce que sinon il y a toute la partie, hein, il y a quand même un petit peu d'eau à l'intérieur qui va partir. On va avoir de phases, ça va passer tout le temps et c'est pas forcément bon pour la santé. Donc on fait juste fondre rapidement. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tom Molombi et je suis l'unique Australien à cet événement de l'UCPA. Et je vais répondre à quelques questions. Alors Tom, est-ce que tu penses que le français est une langue parlée dans le monde entier? C'est surtout parlé là où je suis, à Paris, mais c'est parlé aussi en Australie. Il y a 2 écoles françaises, un à Sydney et un à Canberra. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, mais les Australiens aussi parlent le français. Pas très fréquemment, mais comme ci, comme ça. Ils aiment bien dire je parle le français. C'est leur phrase préférée. Est-ce que tu penses qu'apprendre une seule langue suffit? Non, je suis très fortement pour le bilinguisme,
des gens. Je pense que c'est extrêmement important de savoir communiquer avec les gens des autres pays. Et je pense qu'il faut même apprendre d'autres langues quand on est très jeune, car c'est à ce moment-là qu'on peut apprendre facilement et qu'on peut aussi pouvoir parler sans accent. Est-ce que tu penses que la maîtrise du français permet de trouver un emploi? Ah oui, bien sûr, parce que comme je peux parler le français assez bien, je pourrais maintenant faire des études en France qui pourront me permettre d'obtenir un diplôme français en combinaison avec le diplôme australien que je peux avoir. Et avec ça, je peux travailler dans des entreprises françaises et les chances d'emploi sont grandement augmentées. Et selon toi, est-ce qu'on peut dire que le français est la langue de la culture? Ça, c'est une question française, ça. Je pense que tout le monde pense que leur langue est la langue de la culture. Parce que toutes les cultures sont égaux. Ils ont tous leurs valeurs propres. Et que connais-tu de la langue française? C'est-à-dire? Au niveau de l'histoire, pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire que mon prof de français n'était pas excellent. C'était Madame Rochette, et félicitations Madame. Vous m'avez bien enseigné, mais je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Mais je sais que le français a beaucoup changé depuis les temps. C'était pas toujours comme on le parle aujourd'hui, et que même l'orthographe a changé. C'est pas juste dans la prononciation que la langue a évolué. Et pour toi, est-ce que le français aide à voyager? Ah oui, bien sûr, parce que tellement de gens parlent le français qu'on peut même être dans un pays autre que la France et se retrouver avec le français comme le seul langue commune avec les gens de ce pays. Parce que les gens ne parlent pas toujours l'anglais comme seconde langue. Est-ce que selon toi, la langue française a un rang important au niveau international? Je pense que le français est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai entendu que le français est une des langues parlées à des réunions de politiciens du monde entier. Et je ne suis pas politicien moi-même, je suis ingénieur, mais je pense que les ingénieurs aussi parlent très souvent le français entre eux. Peut-être plus en Europe qu'en Australie, d'où je viens. Est-ce que c'est une langue facile à apprendre? Le français est une langue assez facile à apprendre quand on a l'anglais comme sa première langue. Je suppose que les Chinois ou d'autres Asiatiques ont du mal parce que l'alphabet est complètement différent. Mais pour un Australien, comme l'alphabet est le même et aussi les origines de la langue sont un peu mélangées dans l'histoire de l'Europe, je crois que c'est assez facile. Enfin, je veux pas dire que les gens qui ont du mal sont bêtes, parce que tout le monde a des difficultés à un moment donné. Et d'ailleurs, l'orthographe française, c'était une de mes cauchemars à l'école. Est-ce qu'on peut éteindre les portables, s'il vous plaît? C'est un détecteur de mensonges en quelque sorte. Est-ce que le français est une langue agréable à apprendre? Agréable à apprendre, pour moi, ça l'était parce que je l'ai appris à l'école et l'école c'est très agréable. Non, en vérité l'école n'est pas très agréable et les cours de français parfois étaient un peu énervants, surtout que nous avons la plage et d'autres activités un peu plus excitantes à ce moment-là, mais au long terme c'était agréable, oui. C'était dans un bon environnement d'apprendre le français à une école française parce que j'étais entouré de gens français, de professeurs français. Et d'ailleurs, je faisais tous mes cours en français. Même une partie de mes cours anglais était en français. Et mon prof d'anglais était français. C'est très bizarre, mais c'était comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une langue qui peut permettre de faciliter l'apprentissage d'autres langues? Bien sûr, parce que le français est très similaire à l'espagnol et d'autres langues. Donc j'ai pas eu beaucoup de peine à apprendre des langues comme ça. J'ai appris l'espagnol comme troisième langue.
Et oui, je pense que ça a bien facilité les choses. Et pour toi, la langue française, ça serait la langue de quoi? La langue de la Révolution. Vous voulez que je chante la Marseillaise? Non, je ne vais pas chanter la Marseillaise. Mais oui, c'est la langue de la Révolution. Enfin, quand je parle en français, j'ai envie de réciter les droits de l'homme et d'autres textes sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc est-ce que ce serait une langue pour penser, débattre? Débattre sur quoi? Pour échanger, dialoguer? Des idées philosophiques? Pas nécessairement, mais pour échanger? Pour argumenter? Oui, on peut toujours, dans un argument, si jamais on n'a plus d'idées, on peut toujours juste dire quelque chose en français. Et s'ils ne comprennent pas, ben c'est leur faute et on a gagné le débat. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu conseillerais aux autres d'apprendre le français? Ça dépend de combien de langues est-ce qu'ils connaissent. Ça dépend de où est-ce qu'ils vont l'apprendre. Parce que parfois c'est une perte de temps. Enfin, je veux dire, c'est toujours bon d'apprendre le français. Mais parfois la méthode qu'on utilise n'est pas bonne. Par exemple, écouter des cassettes, c'est pas assez. Il faut visiter Paris, il faut visiter le pays, il faut s'introduire dans la culture. Et voilà, il faut aussi faire un effort. Ça vient beaucoup de soi d'apprendre une langue. Donc oui, je le conseillerais si les gens ont la motivation de le faire. Et s'ils n'ont pas la motivation, s'ils le font dans un cadre purement scolaire ou autre, et qu'ils n'ont pas vraiment cette initiative personnelle, je ne le conseillerais pas. Tu as envie de dire quelque chose de plus? Un message personnel? Hi mom! C'est un classique. Ça va être vu sur internet, ça? Sur le site web? C'est parfait. Vas-y. Tu regarderas là? Oui, c'est vrai. Ouais, je m'appelle Kechore Kwasi, je viens du Ghana. Ici, nous sommes au Palais de la Découverte et on vient de sortir du planétarium, ou bien comment on appelle ça? Planétarium, ouais. J'ai vu comment la Terre tourne, j'ai vu les astres, les étoiles, les noms des étoiles et tout ça là, bon, c'est ça. Oui, le français, c'est maintenant la seconde langue dans le monde. Bon, elle est parlée dans tout le monde, oui. Est-ce que tu penses qu'il suffit d'apprendre une seule langue? Non, parce que maintenant le monde est ouvert. Donc le monde est devenu un village, donc il faut apprendre plusieurs langues. On voyage maintenant beaucoup. Quoi. Ouais. Et est-ce que selon toi, le français aide à trouver un emploi? Oui, le français aide à trouver un emploi. On a même un exemple au Ghana. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, il a été secrétaire général à cause du français, parce qu'il parle plusieurs langues. Est-ce que la langue française est la langue de la culture? Oui, c'est une langue de la culture. C'est pour cela même que les Français ont associé à leur langue leur culture. Et c'est pour cela que nous sommes en France. Et que connais-tu de la langue française? Oui, la langue française, moi j'aime la langue française à cause de surtout leur tonation. Bon, ouais, Et selon toi, est-ce que le français aide à voyager? Oui, ça aide à voyager, oui. À étudier aussi? Oui, à étudier parce que bon, j'ai premièrement appris le français avant d'apprendre l'anglais et le français m'a aidé à apprendre l'anglais. Ouais. La langue française a un rang important au niveau international? Oui, sur le plan international, le français est vraiment important. Et est-ce que c'est une langue agréable à apprendre? Oui, agréable. C'est l'écrit qui est un peu difficile, mais l'oral est un peu facile. Ouais. Est-ce qu'après c'est une base qui peut
permettre d'apprendre d'autres langues? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Ouais, c'est grâce au français que j'ai pu apprendre l'anglais facilement. L'anglais? Ouais. Et selon toi, le français, on peut dire que c'est la langue de quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Si tu aurais un mot à dire, la langue pour synthétiser, ça peut être la langue. Voilà, qu'est-ce que ça représente la langue? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ça symbolise. Le français, c'est la France, quoi. Selon moi, ouais. L'image qui te vient spontanément, ça peut être, je sais pas, un sentiment, une époque, quelque chose de particulier, si tu avais une chose à dire. Oh non, bon, pas. Oui. Spécial. Et est-ce que tu penses que c'est une langue qui permet d'échanger, de débattre, qui peut être faciliter l'échange? Ouais, ouais. L'échange, peut-être dans le domaine commercial, ouais. C'est une langue qui peut aider beaucoup. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes d'apprendre le français? Ouais, bon, puisque moi-même je suis un futur professeur, et bientôt je vais commencer à enseigner des élèves le français, donc je vais les encourager à apprendre le français. Surtout que je suis en France, bon, ça m'a encore donné plus d'avantages, bon, à aimer même la langue. Ouais. Non, vous êtes plus étonné du tout. Tout à l'heure, je vous ai renversé. Ouais, donc c'est de l'air liquide. Et il s'est vaporisé instantanément. Et là, j'arrive à le garder dans un récipient. Ça vous étonne pas? À votre avis, si je le mettais dans un verre, ça ferait quoi? Ça le casserait. Hein. On va éviter d'ailleurs. Et si vous le renversez par exemple? Celui-là? Je m'exécute. Voilà. Il n'y en a plus. Regardez un peu mieux. C'est rond, c'est vrai. En fait, il y a deux parois. Parce que par exemple, est-ce qu'on a un bécher, la bouteille. C'est un récipient classique. C'est pour vous prouver que je m'en parle. Plein de fumée, c'est joli. Ça gèle autour. Ça devient glaçon, mais ça c'est dû aux quelques gouttes qu'il y a à l'intérieur de la bouteille qui sont en train de se congeler. Ah mais il y en a plus. À conserver, pas terrible. Donc si je le mets dans un récipient classique, comme par terre, ça se vaporise très vite. Alors que là, il y a quelques bulles, mais c'est calme. Ça se vaporise pas extrêmement vite. Et on arrive à le garder. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si derrière, je vais faire le tour. Paroi. En fait, c'est un récipient comme vos thermos. Si vous démontez vos thermos chez vous, vous retrouverez un peu le même style de récipient avec deux parois. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas de l'azote liquide? On peut en renverser tout partout, à supposer qu'il n'y ait pas un malheureux qui soit là. Comment est-ce que je pourrais vous prouver que je ne dis pas de bêtises?
comment est-ce que je pourrais vous faire croire que c'est de l'air liquide et non pas de l'azote? En faisant brûler une allumette dedans. En faisant brûler une allumette dedans. Allons-y. On va le faire. Vous n'avez pas peur que ça explose? Je vous fais confiance. Dans de l'eau. Plein de fumée. Donc rappelons-le, c'est de la glace. C'est de la glace très très fine. Et donc, on va faire brûler une allumette. Si elle veut bien s'allumer. Elle brûle. Ah. Je vous ai menti. On va la refaire. Hein. Je tiens mon exposé. Tout à l'heure ça s'est éteint, maintenant ça s'éteint pas. Il y a quelques braises. Ah, ça s'intensifie, non? Vous avez vu? Je l'ai éteint. Et ça se rallume. Alors que tout à l'heure, il y a à peine quelques secondes, je vous ai montré la baguette enflammée qui s'est éteinte. C'est joli, ça marche toujours, ça. Jolie bulle. Est-ce qu'il y en a qui voient la couleur de ces bulles? Blanc laiteux. Rapprochez-vous un petit peu. Faites attention, hein. Pas plus proche. Un peu gris, hein. Un peu gris bleuté. Vous connaissez un liquide qui soit un peu gris bleuté? Naturellement? La mer. Carolina, Elle m'a dit ah l'animatrice toute moche. Il s'appelle comment le garçon dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Comme Oui. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un, un garçon. Ah Oui, il s'appelle comment? Emilio. D'accord. Ok, d'accord, merci. Il a eu 18 ans? Oui, aujourd'hui il a 18 ans. От науки. Ну, От науки нет, не надо мне от науки. От науки был. Что ты? Что? Не надо мне просто. Cette situation précise que l'on nomme État. État, il n'y en a pas un qui suit. Car comme on nomme cet État, qui a dit ta sœur? On fait de la physique, pas de la généalogie. Ou alors il est peut-être là. Stop. Et quand il est arrêté, il connaît sa position exactement. Mais par contre, il a du mal à estimer sa vitesse. Alors entre vitesse et position, cet individu doit choisir. Qu'est-ce que vous choisissez de connaître précisément votre vitesse ou votre position? Là, vous connaissez votre position. Alors la vitesse, non. La vitesse. Hop, vitesse. Hop.
Vitesse, position. Vitesse, position. Ah, il faut choisir. Vitesse, position. Vitesse, position. Allez, vite. C'est une particule, regardez. Une particule tragique. Il ne sait même pas.